Shalom Aleichem, quel plaisir d'être pour la première fois, dire quelques mots à 613 TV. Donc on les remercie chaleureusement. À l'approche de Shavuot, j'avais une question qui est née tout simplement en lisant les bénédictions du matin. Lorsqu'on arrive aux bénédictions de la Torah, dans laquelle nous disons Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, donc béni tu es Hashem, notre Dieu, maître du monde, Asher bachabanu mikol amim, qui nous a choisis d'entre tous les peuples et qui nous a donné sa Torah. Béni tu es Hashem, qui donne la Torah. On commence la bénédiction au passé, c'est-à-dire qui nous a donné la Torah. On la termine au présent, qui nous donne la Torah. Alors au passé, on comprend bien, parce qu'on a reçu effectivement la Torah il y a plusieurs milliers d'années au mont Sinaï, au passé. Mais comment on s'arrange? Comment on fait pour recevoir la Torah au présent? Est-ce que chaque matin, lorsqu'un juif se lève, il se réveille au mont Sinaï? Est-ce que chaque matin, un juif se lève aux côtés de Moshe Rabbeinu? Alors comment peut-on dire Baruch ata Hashem, béni tu es Hashem, et prononcer le nom de Dieu qui donne la Torah au présent? Il y a marqué que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde ce qui s'est passé avec nos pères, avec la Avot Akdoshim, avec nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Ça, en réalité, c'est le modèle pour comprendre comment je dois vivre au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas dépassé, ce n'est pas juste une vieille histoire, mais nous vivons l'histoire. Le passé, c'est également le présent. Le passé fait partie de notre présent, et grâce au passé, on construit également notre futur. C'est déjà une partie de la réponse en réalité. Lorsqu'on déclare chaque matin, on dit béni tu es Hashem, donc qui nous a choisis d'entre tous les peuples et qui nous a donné sa Torah, ça veut dire que de la même manière qu'il nous a donné sa Torah au passé, pour pouvoir la recevoir au présent, il faut que je regarde ce qui s'est passé dans le passé, comment on a pu recevoir la Torah au passé. Et Bémet, comment on a reçu la Torah au Mont Sinaï? On ne l'a pas reçue comme ça, en un clin d'œil. Il y a eu une préparation. Quelle a été cette préparation? Quel est le secret que la Torah nous dévoile au passé pour pouvoir recevoir la Torah au présent? Vous savez que la naissance du peuple d'Israël a commencé, on va dire, à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, ça a commencé. Comme nous l'avons déjà dit, le Rav Attali, le Rav Yitzhak Attali en avait parlé dans un cours précédemment, que la Torah n'a pas été donnée en terre d'Israël, mais elle a été donnée en dehors d'Israël. Si déjà Dieu, tu nous donnes la Torah en dehors d'Israël, donne-nous directement en Égypte. Pourquoi d'abord sortir d'Égypte et galérer dans le désert des années? C'est quoi ça? Ça y est, l'esclavage, khalas, on a assez donné, on a assez souffert. Donne-la maintenant? Non. Pourquoi? Parce que pour recevoir la Torah, il y a une préparation. Et quelle est la première préparation? Sortir de l'endroit impur. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, la première des choses, c'est être au bon endroit. Et si on n'est pas au bon endroit, il faut sortir. Si on est dans un endroit qui nous empêche d'étudier la Torah, il faut se sauver. Et donc de la même manière que les bénis Israël se sont sauvés, sont partis d'Égypte, ont été délivrés donc par Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire de Moïse, nous aussi on doit se sauver de l'endroit qui nous empêche d'étudier la Torah, de recevoir la Torah. C'est-à-dire que le pharaon d'aujourd'hui, il peut très bien être en costard-cravate et te dire « Laisse tomber, il y a un shiur Torah maintenant, il y a un cours de Torah. Viens, business mon ami. » C'est les euros qui parlent. Le pharaon d'aujourd'hui, il est en costard-cravate, avec les billets de 500 euros, comme ça il secoue, et les gens ils ferment les yeux et ils rêvent. Si on est dans un endroit comme ça, il faut partir. Si on n'est pas dans la bonne communauté qui nous permet réellement de consacrer un temps minimum de Torah, il faut se sauver. Donc ça, c'est la première étape pour recevoir la Torah, se sauver de l'endroit impur. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons vu que dans le désert, les bénis Israël, ils se sont plaints auprès de Moïse. Ils lui ont dit, tu nous as amenés ici pour mourir. En Égypte, on avait tout ce qu'il fallait, on avait du poisson, on avait... Ça, c'est la particularité des Juifs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand ils ont quitté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie,
sont arrivés en France. Toutes les discussions, c'est quoi? Ah, te rappelles, en Algérie, qu'est-ce qu'on faisait? Te rappelles au Maroc? Te rappelles en Tunisie? Toujours ils se rappellent ce qu'il y avait à l'époque. Quand ils viennent en Israël, après, ils font leur alia, qu'est-ce qu'ils disent? Te rappelles la baguette en France? Te rappelles ci, te rappelles ça, te rappelles Carrefour? C'était pas cher là-bas, Qu'est-ce qui se passe? Donc pareil, les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils parlent encore de l'Égypte, ils sont pleins à Moïse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la deuxième étape qui est très importante, c'est pas seulement de sortir de l'endroit impur, sortir d'Égypte. Mais la deuxième étape consiste à sortir l'Égypte de son cœur. Et ça, c'est le niveau supérieur, avant de recevoir la Torah. Et ça, c'est le deuxième message qui nous est donné afin de recevoir la Torah au présent. Donc au passé, 1, ils sont sortis de l'endroit. Au passé, 2, ils ont dû sortir l'endroit de leur cœur. Et au passé, 3, nous allons voir tout de suite. Lorsque les béné Israël sont arrivés devant la mer, ils se sont retrouvés en galère totale. Que ça veut dire en galère totale? Ils avaient la mort de partout. Alors choisis, soit tu meurs noyé, soit tu meurs tué par les Égyptiens. Le désert, partout, il y avait la mort, partout. L'Eister. L'angoisse totale. Ils ne comprenaient pas. Dieu, il m'a pourtant dit d'aller dans cette direction. Il m'a dit d'aller dans cette direction. Mais il y a la mer. Quand je vais me noyer, la Torah veut que je vive. Comment je peux faire? Je ne comprends pas ce qui se passe. Grâce à un homme, la mer s'est ouverte. Un homme qui s'appelait Nachshon ben Aminadav. Il a pris la décision, entre guillemets folle, mais qui était la plus forte, une des plus fortes de l'histoire de notre peuple, c'est de plonger même s'il ne comprenait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte non seulement pour lui, mais pour tous les béné Israël. C'est-à-dire que des fois dans la vie, j'arrive dans certaines situations où je ne comprends pas ce qui se passe, où a priori tout a l'air bloqué. D'un point de vue logique, ça ne marche pas. D'un côté, la Torah me dit « Ferme ton magasin, c'est Shabbat ». Mais je ne comprends pas. Le chiffre d'affaires, l'essentiel du chiffre d'affaires, c'est Shabbat. Et la Torah me dit « Ferme le Shabbat ». Comment je fais? Oui, on n'est pas obligé de toujours tout comprendre. Lorsque l'on va chez le médecin, quelqu'un est malade, Chazé Shalom, il est malade, il arrive chez le médecin, quels sont les symptômes? Voilà, 1, 2, 3. Il sort avec l'ordonnance, et ce qu'il dit avant de sortir, attends, excusez-moi, docteur, je ne comprends pas c'est quoi la composition de ce médicament, donc vu que je ne comprends pas la composition du médicament, je ne le prends pas, je ne me soigne pas. C'est sûr que non, c'est un marabout s'il fait ça. Pourquoi? Il veut vivre, il veut guérir. Alors pourquoi quand Kadosh Baruch Hu il dit moi je te donne la Torah parce que je connais la maladie du peuple d'Israël, je connais très bien les maladies de ce monde, je te donne la Torah, voilà le remède. Est-ce que je suis obligé de tout comprendre? Pour le médecin, on ne demande pas, on dit non, moi je veux vivre, je prends, après je réfléchis. Alors pourquoi quand c'est la Torah, on se dit attends mais je veux comprendre, pourquoi les sages ils ont dit ça, et pourquoi ils ont dit ça, et pourquoi... Smellah, 2 secondes, léat, doucement. C'est vrai qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, peut-être demain tu vas comprendre, peut-être dans 10 ans, mais en attendant, fais, regarde ce qu'on a gagné, regarde ce qu'il a fait Nachshon ben Aminadav, il a plongé. Et non seulement la mer s'est ouverte pour lui, mais pour tout le peuple d'Israël. Lorsque l'on prend une décision, même si la logique a priori ne me permet pas de comprendre, eh bien, sachez une chose, c'est que la délivrance, la rédemption, elle ne sera pas seulement pour l'individu, pour moi-même, mais elle sera pour l'ensemble du peuple d'Israël. Ça, c'est le 3e message de la Torah, avant de recevoir la Torah. Donc oui, effectivement, en suivant ces choses-là, je peux également, au présent, recevoir la Torah chaque jour. Lorsque je quitte l'endroit qui m'empêche d'étudier, je quitte un endroit qui m'oblige de travailler le Shabbat. Lorsque je décide de ne pas me plaindre et toujours vivre avec le passé, parce que toujours en ressassant le passé, on en oublie de vivre le présent. Du coup, on ne construit pas son futur. Et c'est quand même dommage. Donc en faisant ça, on arrive, oui, à recevoir la Torah. C'est comme ça un juif. Il vit avec son passé, il vit avec sa Torah, il vit avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, il vit avec Baba Saleh, il vit avec Rabbi Meir, il vit avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vit avec tous ces gens-là. Parce que grâce à eux, ils nous ont tracé le chemin.
Donc en réalité, tout est facile. Et donc nous avons répondu. Bien évidemment, les sages ne sont pas plantés dans la bénédiction. Ça commence au passé et ça finit au présent. Oui, ça commence au passé parce que c'est cette direction qu'il faut regarder, parce que le chemin est déjà tracé par les pères. Et à partir de là, béni tu es Hachem, Noten, la Torah, qui donne la Torah au présent. Que nous puissions avoir le mérite de passer une bonne fête de Shavuot et de recevoir chaque jour la Torah. Amen, Amen. Merci encore.